capable de faire des activités de force, de puissance, il faut le dire. Voilà, donc nous qui sommes ici, qui ne tenons pas encore de canne, voilà, merci beaucoup. Nous sommes tous des jeunes. Même tu peux être marié. Une fois que tu as encore la force, une fois que tu n'es pas encore vieux, vieille, tu fais partie de cette classe de jeunesse. Voilà, maintenant, concernant le thème que nous avons, et qu'est-ce que le jeûne? Non, qu'est-ce que le jeûne peut-il faire pour vivre longtemps, pour ne pas mourir très jeune, pour ne pas mourir à la fleur de l'âge? Voilà, nous allons essayer de parler de ça. Et de l'autre côté, ce que nous pouvons faire en tant que jeunes, ce que nous devons éviter pour ne pas avoir une longue vie. Nous Amen. Amen. Nous allons lire d'abord le texte de base, Proverbe 3, verset 16. Le terme qui est au tableau, qui est sur la fiche, bien sûr. Voilà. Amen. Dans sa droite, il y a la longue vie. Et dans sa main gauche, il y a la richesse. La longue vie. Nous voulons vivre longtemps. Jeunes, nous devons vivre longtemps. Nous devons vivre longtemps. Nous ne devons pas mourir jeunes. Nous devons vivre et enterrer nos parents qui sont vieux, fatigués. Ce n'est pas nos parents qui vont nous enterrer. Maintenant, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous devons faire? La Bible nous donne une condition que je dirais principale, fondamentale, que le jeune doit faire, doit remplir s'il veut avoir une longue vie. Voilà. Donc, si nous respectons cette condition, nous mettons en pratique cette condition, la parole de Dieu va s'accomplir, parce que la parole de Dieu ne ment pas. Une fois qu'on la respecte, elle s'accomplit. Si on la respecte, on aura une longue vie. Comme ça. Amen. Nous allons lire Deutéronome chapitre 5. Deutéronome 5, verset 16. C'est la condition que la Bible a donnée. Abe alesi Yehowa wo mawu dese na wo ene bena nano agbejijie eye wanyo na wo le anyigba si Yehowa wo mawu le na wo gelaji. Amen. Amen. Je sentirais, j'aimerais que nous écoutions bien ce passage. La Bible dit: honore ton père et ta mère comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné, afin que tes jours se prolongent
et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Amen. Amen. Président, nous allons lire aussi Éphésiens 6, verset 2. Amen. Voilà. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Amen. Afin que, bon, on va continuer, on peut continuer. Okay, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. On peut s'arrêter sur ces deux versets-là et puis partir. Parce que la Bible est claire. Si tu honores ton père et ta mère, tu vas vivre longtemps. Point barre. Amen. Amen. Donc, il est de notre devoir en tant que jeunes d'honorer nos pères et nos mères. Honore ton père et ta mère. Ça veut dire quoi? Honorer nos parents là, qu'est-ce que cela signifie? D'abord, c'est de les obéir. Les aimer. Les aider. Avoir une profonde estime pour eux. Les écouter. Leur donner une certaine importance. Les nourrir à leur temps de vieillesse. C'est ton papa, c'est ta maman. Quel que soit ce qu'il est, c'est au travers de lui que tu es venu dans le monde. D'abord, il est né, il a grandi, il a vu beaucoup de choses avant de décider de faire des enfants et il t'a fait et tu es venu dans le monde. Il faut les écouter. Il faut les aimer. Il faut les obéir. Il faut les aider. Il faut avoir une estime particulière pour eux. Il faut donner d'importance aux conseils qu'ils donnent. Dans une certaine humilité. Ça, c'est une condition très, très, très fondamentale. Amen. Amen. Que le Seigneur aide quelqu'un à comprendre ce que nous disons. Seulement, en tant que chrétiens, s'ils veulent nous demander d'adorer un Dieu qui n'est pas le Dieu que nous adorons, là, tu peux refuser. Tu n'as pas encore désobéi. Voilà, mais la manière de refuser aussi est importante. Il faut savoir refuser pour qu'il sache que vraiment tu es humble et lui présenter le Dieu que toi tu as trouvé, que tu adores. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pour ajouter à l'obéissance, à l'honneur que nous devons donner à nos parents,
Nous allons parler de la crainte de Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu. C'est pour ça que nous sommes ici. On ne peut pas venir ici. On va recevoir des enseignements. On va les mettre de deux côtés et vivre comme le monde vit. Nous allons écourter notre vie. Amen. La crainte de Dieu. Nous connaissons Daniel. Il a été jeune. Et nous savons comment est-ce qu'il a servi à Babylone. Comment il était attaché à son Dieu. Daniel n'est pas mort jeune. Nous connaissons Joseph. Comment il est attaché à Dieu. Il a fui le péché. Il a été intègre. Joseph n'est pas mort jeune. Nous connaissons Samuel. Samuel même était dans un environnement pollué. Mais bien qu'il soit dans cet environnement, je dis environnement pollué parce qu'il était chez Élie, les enfants du sacrificateur Élie ne menaient pas une bonne vie, ils menaient une mauvaise vie. Mais Samuel ne s'est pas conformé à eux pour faire comme eux. Il a été intègre et il s'est attaché à Dieu. Et si vous lisez l'histoire de Samuel, un jour il parlait au peuple, il dit, dites, si je vais paraphraser, si j'ai triché quelqu'un, je vais lui rembourser. Il a été intègre. Samuel n'est pas mort jeune. Samuel a noa fofu kleto va jile ke ojodo ana eye odnya bena Eli yekenye avosala evia o menye nu te polo bogakea ekovia kona Samuel na be ya na nyi de via na e voilà me ke Samuel le Eli me via o domea me ve kpoglon bena ye ya anu agbe abe Eli be vio nene o egbe eye o nu agbe jojoe kaka va se me ke o le ye je ba glo bena ao nanyi be me du fia de do amede na me nyi fe do amede ri mi glenam na ma tui na mi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut vivre comme ces gens-là? Si on ne le peut pas, aujourd'hui, le Seigneur nous demande à faire de notre mieux pour s'attacher à lui, pour ne pas rendre court la longue vie que lui, il nous a donnée. Autre chose, nous savons que la jeunesse, c'est une période qui est au carrefour des choix. Les choix. Le choix d'adorer Dieu. Le choix du travail. Le choix de femme ou bien de mari. Beaucoup de choix. Mais si tu ne sais pas faire ton choix, tu vas faire un mauvais choix. Et la longue vie que le Seigneur t'a donnée, tu vas écouter ça. Tu veux choisir ton emploi. Il faut bien fouiller. Quand tu vas travailler là, ça va te conduire où? Le frère Bruno a posté quelque chose sur notre panel, j'ai suivi, ça m'a vraiment travaillé. Bruno, les deux panels. Une jeune fille qui est allée pour chercher du travail. Et elle a trouvé le travail. Finalement, finalement, la fille là est devenue objet sexuel pour tous ses chefs dans le service. Même les partenaires qui le reçoivent, les étrangers qui le reçoivent, ils passent par la fille là. Le choix
de l'emploi, il faut bien fouiller. Nous voulons travailler, c'est vrai. Nous voulons de l'argent, c'est vrai. Mais n'oublions pas que nous sommes sur un chemin en allant vers le ciel. Et si ce chemin, tu ne sais pas faire ce choix-là, tu vas écourter ta vie et tu risques même de ne pas voir le Seigneur. Amen. Tu veux choisir ton conjoint, ta conjointe. Il y a plein d'enfants de Dieu parmi lesquels tu es. Maintenant, toi, tu vas dans le monde. Le monsieur est gentil, hein? La soeur là, vraiment, elle lève ceci, hein? Bon, moi, je suis assemblée de Dieu. On va se marier. Va te convertir à Djidjolé. Voilà, il se convertit à Djidjolé. Quelque temps après, bon, on dit bon, voilà, ils se sont vus, vont se marier. Alors que le frère, la sœur n'est pas converti. Tu penses qu'avec ça, tu peux fonder un foyer, vivre avec cette personne, adorer le Seigneur avec cette personne, jusqu'à vieillir, jusqu'à la fin de ta vie. Ce n'est pas possible. Le choix de ton conjoint, de ta conjointe. Il faut fouiller. Il faut prier. Cherche la direction de Dieu. Sinon, tu vas écourter ta vie. Tu vas faire crise au foyer. Tu risques même de ne... C'est-à-dire, tu ne vas pas bien finir, je vous assure. Amen. Vraiment, c'est sérieux ce que nous disons. Nous sommes confrontés à beaucoup de choix. Tu risques de rentrer dans les sectes si tu ne sais pas faire le choix de ton emploi. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Nous allons ajouter aussi le discernement. Il faut que nous ayons le discernement. Pour vivre longtemps, on doit avoir le discernement. Parce que le diable vient. Il va placer les opportunités devant nous. Il va placer les occasions devant nous. Si tu n'as pas le discernement, tu vas te lancer dedans. Lui, il a tendu un piège. Tu rentres dedans et te serres. Tu ne peux plus t'en sortir. Et là, un jour, on va prendre. Ah, il est mort. Hein? Il est mort. Il est mort. Hein? On va se lamenter. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Seul Dieu et toi savez ce que tu as fait pour mourir. Nous voulons vivre longtemps. Nous devons être véridiques. Une personne digne de confiance. Il ne faut pas être comme ça. Tu mélanges les gens, tu mens ici, tu vas ici, tu... Non. Dans ça, tu vas mourir, je vous assure. Il faut être juste, il faut être véridique. Tu ne peux pas être juste, être véridique et le Dieu va permettre que tu meurs rapidement, non?
etona nukware etona nyatepe e nyame jojo kwa mawa dasi kpo be one kplo yi nenemo awo. Amen. Amen. La liste est longue. Nu yo jimi ato ase o jiji sugbo o so. La liste est longue. O so gbo. Que le Seigneur nous aide Après toi ne kpere mi anchi. À ce que dans notre vie de chaque jour en tant que jeunes, pleins d'énergie, qui courons de gauche à droite, qui allons, qui venons, que nous sachions que ça là, ce n'est pas bon pour moi, ça c'est bon pour moi. Le nemi bena miawo abe soke yo komeye jojo nyanya gba le agbe ga le hunse ga le vevieria mianya be nu ya le kia ya kplon ayi nyi felo alo ma kplon ayi wa ene mianya chanchan ene miawo. Il y a une dame qui me disait c'est la femme d'un cousin qui a un enfant. Novigne alo fofonye de be sronyonu le glonam be. Il a un enfant, un garçon qui est devenu insupportable. Alors c'est l'Assemblée de Dieu, ils sont Assemblée de Dieu. L'Assemblée de Dieu le voit. Il fait des choses, il est allé se tresser. Après, il a fait des tatouages. Et là, maman est fatiguée. Zande akpo untuvia okwa awo dadeta abe e rasta alo dread be tovia e wate so de yovo do wa ngonto do wa sinu de chigbe bliba nu yo ne gba livia ma. La maman dit que quand il dit ça là, son enfant s'en fiche. Il ne l'écoute même pas et le jeune ne veut même pas travailler hein. E vino ale glone bere aw e vinya nu yo ne wele madi Christo tomo wona ola ngba ngoto la ngba ve woda made taola ngba sisi atre atanu de nchigbe mo de voyez vibe ma se gbere o. Il ne veut même pas travailler. Ebe me ja wo tonton. Son papa a tout fait, on l'a pris et Bomaf, il a pris pour ceux qui soulèvent les drapeaux quand leur camion passe là. Donc lui doit faire la nuit. S'il va et il sonne un peu 22h, il fuit pour aller dormir à la maison. Le contrôleur vient, il n'est pas là. Eye de kaje vi agbeme le tore pe won eva glo to kaka to be jimone le ebomaf eye de amone le na drapele mo da si ne hu agbona wa glo be mi ame ne chole mi tote ne ebu gan ne va ikenbo a eye oji do ma ne ole wewa ne zamea ne gbele won kaka pu ga o kwa ya si ajo be mlanyi la pe me na London fe fifia na me o ne ba kpona be de me ya de mi ko da de fia kotoli manova na pio o ma kwe. Et la maman dit qu'un jour, ils sont en train de discuter. Et la maman dit, boule un coup maintenant. Lui aussi, il a dit, oh tiens, boule un coup maintenant. Ah, mais quoi, et ça que vient de cadre vima quoi, va doit faire caca et nous aller glonner. Dégage, éloigne-toi de moi. Lui aussi dit, fous-moi le camp. Et ça a touché sa maman. Elle est venue me dire que c'est ce que son fils fait. Et Fifia va gloyer be cousine. Yo va y boire le clombé. Ah, non vigne. Bon nous ne on vigne le kunda. À vrai dire, entre nous, c'est normal. Fifia de mia va mia non no bolo. Si un jeune fait ça, parmi nous, il n'a qu'à arrêter en même temps. Ne sort mais au que la longtemps. Ne sort ne mi le fia ne ebe nous yo to be vari. Ta maman dit boule un coup maintenant. Toi aussi tu dis à ta maman boule un coup maintenant. Non le glonon bede. Boule un coup maintenant. Toi aussi tu réponds. Dégage. Que le Seigneur nous aide. Amen. Nous allons voir l'autre côté, ce qui peut nous amener à ne pas avoir la longue vie. Comme nous l'avons dit, tu honores ton père et ta mère, tu as la longue vie. Tu n'honores pas ton père et ta mère, c'est que tu n'auras pas la longue vie. Amen. Amen. La Bible a parlé d'un jeune qui a désobéi vraiment à son papa, Absalom. Oui. Je crois que vous connaissez l'histoire d'Absalom. Il s'est levé contre son papa. Et à cause de lui, son papa a fui. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 18, nous verrons l'histoire là-bas. Comment il a fini?
La Bible dit qu'il est sur un mulet. Il allait, poursuivant son papa. Il est rentré. Et il est rentré sous les térébintes. Les térébintes ont pris ses cheveux. Le mulet est parti. Il est resté accroché là-bas. On a rapporté ça à Joab. Il est venu, il a terminé là-bas. Il a écourté sa vie. Parce qu'il s'est dressé. Vous connaissez bien l'histoire de David. Oui, David n'est pas n'importe quelle personne, quel homme. Et il a voulu que son papa s'humilie à lui, qu'il domine sur lui. Mais pas par la bonne voie. Finalement, le Seigneur a tranché. David a mené fia de pekponio, fia tontonyi, et manchina balé Israël dans le beg. On a cité de David. Ne me fiama, fi que David et Tio, on a be Absaloma. Chichi de toanchi, a confiance en le si, a qui te fait le perenchi, et ye voit me bas, mi parle no va ou noir. Faisons très attention. Nous connaissons l'histoire de Samson aussi. Normalement, bon, moi je peux dire que ce n'est pas comme ça Dieu a voulu que Samson finisse sa vie. Il est venu dire à ses parents, j'ai trouvé une fille à Timna, il faut me la prendre pour femme, etc. Les parents ont dit, il n'y a pas de fille chez nous ici, c'est là-bas que tu vas aller. Et quand va y quoi, on va tourner toi coup non béo et il est Timna quoi et pognon de le film Delilah et ta Delilah et il t'a ne tuena et poya de obe aola ngbawe ebe ye poya. Après il a laissé la fille là, on lui a arraché s'il faut le dire. Maintenant il a pris une autre Delilah qui est l'agent des Philistins. Les Philistins ont placé Delilah pour qu'il le séduise jusqu'à ce qu'il nous donne son secret, le secret qui lui donne la force. Agent de renseignement. Amener vers Sénano le nous comme Adjameto. Avec Donna Meonotoa, et oui, Fifi avec Port de Lila. Et au Port de Lila, le Keba Mea, il va pleurer de coups. Le choix de conjoint dont nous parlons ça. Mais pas, et Samson a fini comme ça, jeune. Et Samson a un coup, que le Seigneur nous aide. Les mauvaises compagnies. Les mauvaises compagnies. Tu es à l'église, tu es bien. Mais quand tu sors là, tes amis là, c'est les drogués, les rastaman, les... Je ne sais pas, tes amis, on ne va même plus te reconnaître parmi tes amis dehors. Il est sous ne va church ya mesia menyambe ewe voifi fi ade dro le church aye ide suku edani campus edani lycée nyemenya aye maopoa eve gede rabuo me rayoko ameyo na ditama ameyo ke nuna ha ameyo ve onanu ka partout ze plein novio. Je connais des parents, ils se sont plaints. Leur enfant, c'est juste va à l'école hein, mais il est rentré dans un club de drogués. Donc il fume la drogue. Assemblée de Dieu, hein, et Jesse, président le Blombe et Jesse, Gilado, et yo via, on tourne assemblée de Dieu de Viaragne, assemblée de Dieu me vivre, avec Dora de Mea, Bekui Boyona, Aditama Posana, et de Vimaka, Christoto, avec le Yue. Un enfant très intelligent. Voix un de vidéo qui a le secours. Oh, on a donné, il n'est pas allé loin. Il n'est pas allé loin. Et au Toji, le Bekui, on a gâté une corbeau. Les mauvaises compagnies. Avec qui nous marchons dehors? Avec qui nous sortons dehors? Filles comme garçons. Ne etone tobe etogo ya yava fi kwetowade mekagbe yina. Radodo ka me ve nona. Fi katutu ve nona e nu keve wona. Amen. Amen.
La recherche de gains faciles. Tu es scotché sur les réseaux sociaux. Il y a quelqu'un qui est endetté présentement, qui est poursuivi pour ça. Il a pris son argent et les jeux, les trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux là, il est allé emprunter l'argent. Il a dépensé 1 800 000 pour jouer, pour gagner gros sur les réseaux sociaux là. On veut l'attraper, il est de Corvier ici. On veut l'enfermer, il a fui pour aller voir son papa qui est paysan, que c'est comme ça, il s'est endetté. La recherche de gains faciles. Le village. Fifia va dans les réseaux sociaux, téléphone. Millions de cas que quoi la femme ni alors mi a 2 millions à me faire quoi la femme veut c'est qu'il vendait, il vend quelque part quoi et il prend l'argent là pour jouer, il prend l'argent là pour jouer jusqu'à 1 800 000. Autant d'aller fiancé mais yo check pas dans le ne be ça nous quoi et gars avec des jeux internet et toi quoi avec des et toi quoi avec des 1 800 000 viviazon gars ko gbedo ike o mo po amagan wa choga non pra si vivia avec quoi de toi dit la bleu le copain me papa me do amademe 1 800 000 tonne le yagle nous ka ça à 1 800 000. Comment est-ce qu'il peut finir ce jeune là? Mais bon les que ça que ma ses frères lui ont dit il faut fuir eh na il on est gamin va sous-on il faut fuir si son papa dit non tu ne vas pas fuir et toi tu vas travailler pour payer ça. Est-ce que c'est un bon témoignage? Jeune sentinelle, que le Seigneur nous aide. La recherche de gains facile. Nous allons vers la fin. Je connais 2 jeunes. Ils sont venus à Lomé ici. On est dans le même village, ils sont venus à Lomé ici. Ils voulaient de l'argent. Et ils sont allés voir. Je ne sais pas si c'est porte-monnaie magique ou bien comment. On leur a demandé d'aller déterrer, d'aller apporter les os humains. Donc ils sont allés au cimetière, c'est des connaissances, hein? Ils sont allés au cimetière pour profaner la tombe, déterrer. En le faisant, malheureusement, le diable est arrivé, le mort est sorti. Ce que je vous dis, ce n'est pas on a dit. Ils ont fui. C'est eux-mêmes qui sont venus raconter ce qu'ils sont allés faire là-bas. Ah, obédé. Ayoko ameme nyagblé le ayoko ateto dure kame. Fifi ayova lome. Obédé yome da ron awo dode pe alo ateni agbede podivo galogo me ayoma wo yo. Be yo akpo gakpata. Fifi a nuka o. Obe yo ayi de ndevato yo na be porte-monnaie magique. Bo ojemo fifi a o yi de amemo gbo be wa akpo ti o to no be o ne be cho amekuku iko dia mofu kove ye o jo le zame o ve le ho amekuku fifia me sia me eku na o ho na aha o ira amekuku a ho gbe po a mekuku a ike jo fon me nya na ti la lo na o da o je ne sais même pas c'est ce que o da si juma. Et ils sont venus dire ça n'a pas duré, un est mort. Eye won to gbova ndo lia me le Christ mu et le transport no me be po nu mo to gbele amedibo me a gbova ma gbate nu agbode akuzi de ka. Le deuxième, s'il est assis là, il regarde comme ça. Eye ameve gon ike kan be dasi amekuku hoho amea eye o nya o de nu a e kan na nya ezu. C'est des jeunes. Avivia eva zu yete ana pa meleke me ya nya nu ka le jo. J'ai demandé d'après lui. On m'a dit qu'il est mort depuis. Lui aussi, il est parti comme ça. Quels sont nos compagnons? Nos compagnons, nos amis. Par quels moyens nous voulons nous enrichir? Jeune sentinelle, c'est très important. Travaillons. Quand nous travaillons, le Seigneur va bénir. Et nous allons prospérer. C'est mieux que de rentrer dans ces trucs-là et la longue vie que le Seigneur t'a donnée, tu vas arrêter ça. Yo, tanya le pour chocho agbejijimchi ko kesinonunchi. Fifia de rakaye le do soke. Amera ko le bo akpako soke wodo aleke alo amewo lo via mewo galasiwa wodo jagbagba jade na kpo
nu yi ke na kpɔ le me eye Yehowa yra ɖe dzi nɔ vɔ ne nyi be ebe ale mɔ bubu atsɔa eteƒe ma va nyo o eye akɔ agbedzidzi wa awɔ agbekue. Amen. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur ramène quelqu'un sur la bonne voie. Amen.